là-bas, je sais pas si Permettez-moi d'abord de remercier M. Dostowski qui nous accueille dans cette magnifique salle, puisque c'est une des plus belles de la Réunion, et il nous la met donc à disposition, et sans lui, donc, on ne pourrait pas avoir l'ampleur, cette manifestation ne pourrait pas avoir l'ampleur qu'elle a. Donc, merci beaucoup. Donc, je signale cet effort particulier que font la région Réunion et l'Académie de la Réunion et les services de l'État, bien sûr, donc, pour que cette manifestation ait lieu et toutes nos autres manifestations donc, pendant toute l'année. Alors, cette 13e édition va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous mettrons en valeur le remarquable travail d'un photographe, mariant des paysages de la Réunion avec des portions de ciel judicieusement choisies. Nous en reparlerons dans un instant. Et dans la deuxième partie, nous rendrons un hommage particulier à l'émission C'est pas sorcier. J'ai le plaisir et l'honneur d'appeler donc Luc Perrault, qui est l'auteur justement de ce magnifique travail que vous voyez. Alors Luc, voilà, on avait dit place à l'image. Est-ce qu'on peut te laisser donc tranquillement et nous emmener donc la tête dans les étoiles. Après tout, nous ne sommes aussi que poussière d'étoiles. Donc je vais vous faire un diaporama de diapo astronomique. Donc en général, lorsqu'on parle de diapo astronomique, on pense tout de suite à des photos de nébuleuses ou d'étoiles, des photos qui sont certes très belles, mais qui peuvent paraître un peu abstraites pour le grand public. Alors moi, ma démarche, elle est complètement inverse, c'est-à-dire que je photographie avec un simple appareil photo. Et ce que j'essaye toujours de faire, c'est d'intégrer un premier plan terrestre à mes compositions. Alors du coup, l'observation du ciel prend une dimension un peu plus humaine et ça peut ajouter aussi une petite dimension onirique. Alors à travers ce diaporama, je vais essayer de vous faire découvrir un peu toutes les beautés du ciel austral. Et puis, vous allez découvrir que finalement, avec un simple appareil photo, aux yeux ou une bonne paire de jumelles, on peut voir des choses extraordinaires. On peut faire le noir. Donc on reconnaît les villes de Saint-Denis de nuit, avec quelques lumières de pêcheurs dans la mer. Et ce qui est intéressant sur cette image, c'est ce qu'on voit dans le ciel, bien évidemment. Donc là, vous reconnaissez certainement la Lune, mais si on s'arrêtait juste à ça, ce serait un peu triste. Alors, juste faire mon rayon laser, c'est juste pour dire qu'il faut changer de diapo. Voilà. Donc en fin de compte, en plus de la Lune, on a Vénus, Mars, Mercure et Jupiter. Alors c'est quand même assez rare d'avoir une conjonction avec autant de planètes réunies. Il en manque juste une qui est visible à une vue, c'est Saturne. Là, sinon, tous les autres, le soleil se lève à l'est, finalement la Lune, là, cette fois-ci, va se coucher à l'ouest. Alors ici, c'est un compositage, c'est-à-dire que c'est une superposition de 10 images. Sauf que j'ai pas fait la mise à jour.
Ah. Et donc, c'est donc une superposition de 10 images. Donc je prends 10 images consécutives à 5 minutes d'intervalle et ça donne un petit peu un aperçu du trajet de la Lune au moment où elle va se coucher à l'ouest. Encore une autre preuve de l'intérêt de l'éclairage public, puisque là on est au Maïdo et on voit les lumières de la ville de Saint-Paul, ce qui donne un effet intéressant. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a quand même dans le ciel. Donc là on a une nouvelle conjonction, cette fois-ci avec une étoile, qui est l'étoile bleue de Spica. À côté, vous avez Saturne, et en dessous, c'est Mars. Alors parfois, je me mets un peu en scène, alors c'est pas par excès de narcissisme, c'est juste que ça rajoute une petite touche supplémentaire à l'image. Et puis comme la plupart du temps, je suis tout seul, j'ai personne d'autre pour mettre à la place. Une autre image intéressante qui montre la pollution lumineuse, cette fois-ci du cirque de Salazie. Donc la photo est prise depuis Bélouve. Et le cirque de Salazie, au moment de la photo, est recouvert de cette mer de nuages. Et la mer de nuages, avec des poses longues, reflète la lumière des villages qui sont situés en dessous. Alors en haut dans le ciel, vous avez Vénus qui est là. Et puis, pour ceux que ça intéresse, de gauche à droite, vous avez le Piton des Neiges, le Grand Morne, le Morne de Fouche, le Cimandef, la Roche-Écrit, Piton Fougère, si je ne me suis pas trompé. Alors là, par contre, on est au-dessus de Mafat, photo prise du Maïdo. Et là, on voit bien qu'à Mafat, il y a un peu moins de pollution lumineuse. Mais enfin, quand même, si on regarde bien, il y a un petit faisceau de lumière qui sort ici. Là, c'est la lumière de la ville du port qui passe par la rivière des Galets. Et au loin, on voit les lumières de Saint-André. Et un petit peu en dessous, on a la lumière du cirque de Salazie. Enfin, le plus intéressant sur cette photo, c'est quand même ça. Donc ça, c'est la comète Lovejoy, que j'ai eu la chance de photographier le 24 décembre 2011, soit la veille de Noël. Donc certains ont dit que c'était le traîneau du Père Noël, mais enfin, je ne sais pas. Ma fille y croit encore, donc je ne peux pas dire l'inverse. Et c'est assez rare de pouvoir observer une comète comme ça. Et à l'œil nu, ça se voyait vraiment très très bien. Et toutes les photos que vous avez vues jusqu'à maintenant, d'ailleurs, que ce soit les astres, la Lune ou la comète, c'est quelque chose qu'on perçoit parfaitement à l'œil nu, il n'y a pas besoin d'instrument particulier. On voit une autre étoile filante. Alors autant les Perséides, c'est quelque chose qu'on peut prévoir facilement. Celle-ci, je l'ai vraiment chopée par chance, je ne m'y attendais pas. Elle est arrivée devant l'objectif, coup de chance. Et on voit qu'elle passe juste sous le petit nuage de Magellan, dont on parlera plus tard. Et donc vous reconnaissez aussi le site, hein, c'est Cap Méchant. Le Cap Méchant qui est un endroit assez intéressant pour la photo astronomique, parce que c'est au pied du volcan, hein, et donc il y a très peu de pollution lumineuse et on a des ciels très purs. Bon, ça c'est pas une photo. D'ailleurs, ça ne peut pas exister puisque c'est une représentation de notre Voie lactée. Je dis que ça ne peut pas exister parce que c'est impossible à photographier vu que nous on vit dans la Voie lactée et on est incapable d'en sortir. Nous on est juste là, un petit point ici perdu dans la Voie lactée. Et quand je dis qu'on est là, c'est notre système solaire, hein, donc on est vraiment minuscule. Et il n'y a pas un seul objet, un seul télescope qui est sorti de là pour faire une photo comme ça. On peut faire des photos comme ça des galaxies voisines, mais de la nôtre c'est impossible. Alors ça c'est une représentation. Alors elle est sans doute assez fiable, sauf qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans ce coin-là, parce que nos télescopes ne sont pas vraiment capables de regarder ce qu'il y a derrière ce gros centre lumineux qui est le bulbe galactique. Alors quand on fait de la photo astronomique, en général, moi j'essaye toujours souvent de photographier le centre galactique, qui est une région très très riche d'étoiles, bien sûr. Et puis de l'autre côté, on a le bras d'Orion. Et le bras d'Orion est très intéressant également parce que très proche d'un système solaire, donc ça fait vraiment beaucoup d'étoiles à photographier, et puis pas mal de nébuleuses également. Alors lorsqu'on photographie le centre de la Voie lactée, alors voilà ce que ça peut donner. Donc photo prise depuis le fond du cirque de Mafat, et on distingue ce fameux bulbe galactique au centre de l'image. On y retrouve aussi quelques nébuleuses de la lagune qui est là,
nébuleuse de l'Aigle, nébuleuse de Méga. Enfin, je ne vais pas vous faire le catalogue, mais on en trouve pas mal. Alors à l'inverse, lorsqu'on regarde de l'autre côté, vers le bras d'Orion, voilà ce qu'on peut découvrir. Donc on voit une Voie lactée quand même qui est nettement moins dense en nombre d'étoiles. Enfin, ça en fait quand même pas mal. Et puis, là, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va découvrir des nébuleuses. Donc, la nébuleuse de la Rosette qui est là, Orion qui est là, et vous avez la nébuleuse de Californie qui est ici, et puis là, on voit la petite nébuleuse de la Carène qui ressort. Il n'y a toujours pas de visage. Et on a le grand nuage de Magellan qui se trouve par ici. Alors, une vue un petit peu plus rapprochée de ce fameux bras d'Orion, juste pour vous montrer cette belle constellation d'Orion qu'on distingue ici, avec la nébuleuse d'Orion qui est là, et la boucle de Barnard, on voit cette zone un peu plus rosée, et puis en dessous, la nébuleuse de la Rosette. Vous avez sûrement reconnu en premier plan la plaine des Sables, un endroit assez connu qui s'appelle les Gendarmes. Nébuleuse de la Rosette et nébuleuse Californie. Sur celle-ci, on a un petit bonus, c'est la présence de la planète Jupiter. Et on voit que vraiment, ce soir-là, la météo était vraiment limite. Enfin bon, comme quoi, parfois, on arrive quand même à faire des photos intéressantes. Alors une fois, j'ai une dame qui est venue me voir sur un stand lorsque j'exposais à Montier-en-Der au mois de novembre dernier. Elle est venue me voir, elle m'a posé la question, elle m'a dit « Mais quel logiciel vous utilisez pour faire tous ces petits points blancs sur l'image ?» J'ai mis du temps avant de m'en remettre. Alors, comme je sais qu'il y aura plein de questions tout à l'heure, je propose de faire une petite démonstration maintenant. Je vous montre, j'en profite pour faire une petite photo souvenir. Donc, je fais une première photo, après je tourne, et j'en fais une seconde. Alors, comme je sais qu'il y a quelques étoiles dans la salle, j'en profite. Alors, normalement, il aurait dû y avoir Jamy aussi, mais comme il n'est pas là, quand même essayer de faire quelque chose. Tant qu'à faire, autant faire une photo souvenir qui tienne la route. Excusez-moi. On peut remettre le noir, Bettina, s'il te plaît. Alors, il y a d'autres galaxies qu'on peut observer à l'œil nu. Il n'y a pas que les petits et grands nuages de Magellan. Vous avez une autre galaxie qui est intéressante, c'est la galaxie d'Andromède. Et la galaxie d'Andromède a pour particularité de se rapprocher de la nôtre, la Voie lactée. Et un jour, ces deux galaxies vont fusionner. J'ai arrêté la prise de vue au moment où la Lune commençait à sortir. Donc ensuite, un tout petit croissant de Lune, hein, mais c'est un peu surexposé, on a l'impression que c'est Lune. Certains m'ont dit que c'était le Soleil aussi, mais non, c'est bien la Lune. Et puis donc là, vous reconnaissez la plaine des Sables, qui a été éclairée. Alors j'ai attendu longtemps qu'une voiture passe pour m'éclairer la route, mais il n'y a rien à faire, la nuit, il n'y a personne. Donc je me suis décidé, j'ai pris ma voiture et j'ai fait le tracé moi-même. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques clichés de la Voie lactée. Ça, c'est vraiment le centre de la Voie lactée. Donc, c'est quelque chose d'assez photogénique. Et alors, lorsque vous êtes dans de bonnes conditions lumineuses, la Voie lactée, vous la voyez, alors peut-être pas de façon aussi lumineuse, mais quand même pas loin. Il faut savoir que si vous voulez faire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez faire de la bonne photo astronomique, le plus important, c'est de se retrouver dans des lieux où il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc du côté du volcan, plaine des Caves, c'est assez parfait comme condition. Une photo que j'ai faite presque par hasard, à une soirée, on voit les tentes d'ailleurs, on dormait là. Et on campait paisiblement au bord de la mer, à Saint-Philippe. Et je ne sais pas pourquoi, quand tout le monde est parti se coucher, je suis parti faire cette photo sans y avoir réfléchi avant.
Et comme quoi le rhum était bon, sûrement. Enfin, je m'en souviens. Alors voilà ce que ça peut donner quand toutes les conditions sont réunies. Lorsqu'on a un ciel parfaitement clair, à ce moment-là, on arrive à avoir une très très belle Voie lactée, bien détaillée, dans laquelle on reconnaît plein d'éléments célestes. Et voilà, c'est assez curieux. Bon là, j'ai un petit éclairage artificiel, mais sinon tout le reste est simplement éclairé par les étoiles de la Voie lactée. Il n'y a pas d'éclairage supplémentaire. Alors voilà un cliché intéressant aussi, qui m'a valu quelques petites récompenses. Et alors il est intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit donc le piton de l'eau, dans lequel se reflètent les étoiles de la Voie lactée. Et puis en arrière-plan, au milieu, on voit donc le piton des neiges qui se détache. Alors c'est pour des photos comme ça, qu'on se lève la nuit, ça vaut le coup. Enfin. Alors on va terminer avec une dernière image. Alors parfois la nuit, quand je fais mes photos, je tombe sur des exoplanètes. Vous savez, les exoplanètes, c'est les planètes qui ne font pas partie de notre système solaire. Et là, je ne sais pas comment je l'ai attrapée celle-là, mais je l'ai attrapée. Donc c'est un peu original. Et vous avez, on voit même une espèce de silhouette, donc on peut se poser la question si la vie extraterrestre existe ou pas. En tout cas, le monsieur que vous voyez là, ce qui est sûr, c'est qu'il a bien la tête dans les étoiles. Je vous remercie. Vers la fin de ta présentation, un grand étang, tu avais dit que tu avais pris les photos dans la nuit. Et comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte que toutes les montagnes autour étaient éclairées? Enfin, c'est une question naïve, mais... Non, c'est pas une question naïve, c'est intéressant. Alors, soit je travaille en nuit noire, hein, dans ce cas, effectivement, on a du mal à éclairer le premier plan, si ce n'est parfois avec la Voie lactée. Je vous ai dit tout à l'heure que les étoiles de la Voie lactée, elles sont tellement denses, il y en a tellement qu'on arrive à éclairer. Enfin, et sur la photo de grand étang, il y avait un... Bonsoir. C'était un super moment parce que moi, personne à mobilité réduite, voir les images de mon île comme ça, surtout l'avant-dernière, le piton de l'eau avec le piton des neiges en face, c'est un souvenir extraordinaire parce que j'ai eu l'honneur d'être portée au piton des neiges l'année dernière. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir les images comme ça. Parce qu'au sommet, on a eu 8 heures de pluie. Bon, avant d'atteindre le sommet, le total, on a eu 8 heures de pluie. Et un petit peu avant d'aller au sommet du piton des neiges, j'ai été au piton de l'eau aussi. Là, par contre, au piton de l'eau, j'avais un super découvert sur le piton des neiges. Et voilà. Merci à vous pour ces images, parce que ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. Et pour aller au piton des neiges, c'est des gens qui m'ont porté, parce que moi, je ne pourrais pas. Merci à eux. Bravo. Il nous a surtout fait confiance aussi pour l'exposition que vous pouvez découvrir dans le hall du Cinépalme. C'est vrai que c'est un travail tellement de qualité que, à un moment, on se posait la question, est-ce qu'il nous laisserait faire ça? Est-ce qu'on aurait la possibilité de présenter son travail? Donc merci Luc de nous avoir laissé faire ça. C'est moi qui remercie ceux qui sont là d'avoir fait confiance. Merci. Ouais, moi, ce que j'aimerais après, c'est que cette expo, on puisse la faire partir, parce qu'on parle beaucoup de la réunion du tourisme, de faire venir du tourisme scientifique, et je pense qu'on a des outils avec des photographes de cette qualité pour amener autre chose que montrer l'île simplement par des 4x3 à Paris. On pourrait, j'espère, on va arriver à faire de la promotion de ce genre de travail. Voilà, merci beaucoup Luc. Merci à vous. Merci. Travail remarquable. Voilà, et bien donc on va attaquer la deuxième partie et ça fait bien là que Jamy apparaisse puisque on va pouvoir passer donc le premier film qu'on avait donc promis de projeter.
C'est un film donc qui traite du chikungunya et qui va donc... on aura aussi deux